Ok, rebonjour. Wow. Très excellente intro. Les jeunes, le Moyen-Âge, hein, ceux qui ont fait de l'histoire à l'école. Mais dommage qu'on n'ait pas eu un prof comme Pasteur Georges, hein, on serait régalé. Ah, ok. Et merci pour le chant aussi, les chants. Donc, Corinne, c'est toi qui jouais la guitare dans le chant. C'est enregistré, c'était super, hein? Donc le soundtrack, donc c'est elle qui l'a enregistré chez elle. Ok. Il m'inquiète ce truc-là. Allez, Seigneur, merci encore pour ce culte, encore pour... tu es digne de louange, d'être adoré, Seigneur. Tu es notre vie, tu es notre espérance, tu es notre Dieu. Merci encore de venir continuer à nous parler. Ton nom précieux, Jésus. Amen. Ok. Genèse 40. Donc, nous avions vu la semaine dernière que Joseph finit par être mis dans une prison. Alors, c'est une prison pour les hauts dignitaires, prison particulière, qui était sûrement une annexe de la maison de Potiphar. Vous vous souvenez, Potiphar, c'est donc c'était le responsable on va dire, du service exécution chez Pharaon. Il y avait un service exécution, on exécutait les gens ou on les mettait en prison particulièrement. Donc Potiphar, c'était quelqu'un qui organisait ça et qui s'occupait de ça. Donc c'est un métier comme les autres. Hein. Et donc Joseph travaillait pour lui, puis vous connaissez l'histoire avec la femme de Potiphar, évidemment, qui va mentir. Et voilà. Et donc, il se retrouve en prison, donc, chapitre 40. Après ces événements, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon, indigné contre ces deux chambellans, le grand échanson et le grand panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à la surveillance de Joseph, qui était de service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps aux arrêts. Au cours d'une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. Alors il questionna les chambellans du Pharaon, qui étaient avec lui aux arrêts dans la maison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait et lui dit, « Dans mon rêve, voilà qu'il y avait un cep de vigne devant moi. Le cep avait 3 sarments. Quand il eut bourgeonné, sa fleur se développa et sa grappe donnèrent des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe du Pharaon et je mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui dit, « Voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours et le Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main comme tu le faisais d'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et agis, je te prie avec bienveillance envers moi. Rappelle-moi au souvenir du Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'étais enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis au cachot. » Le grand panetier, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph, « Moi, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait de tout ce que fait un panetier pour la nourriture du Pharaon. Or, les oiseaux le mangeaient dans la corbeille et au-dessus de ma tête. » Joseph répondit
en ces termes. Voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours, et le Pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, anniversaire de la naissance du Pharaon, il fit un festin pour tous ses serviteurs, et il revêt la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction, et celui-ci mit la coupe dans la main du Pharaon. Mais il fit pendre le grand panetier selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il oublia. Donc, dans ce passage, on peut voir que le sujet, c'est le jugement, les 2 aspects, les 2 facettes du jugement. Un jugement qui apporte la restauration, puis un jugement qui apporte, on va dire, l'application de la justice ou la vengeance, on va dire. Et à travers cette histoire que Dieu nous a donnée, on voit le ministère de Joseph au milieu de cela. Donc, les chansons et les panetiers sont, on va dire, ce sont des chefs, ce sont des responsables. Les chansons, c'est lui qui s'occupait des caves, des vignes. Et c'est lui qui présentait la coupe au roi. Donc, il avait une place extrêmement importante. Ça veut dire que le roi avait confiance qu'on n'ait pas empoisonné la coupe ou quoi que ce soit. Et pareil pour le panetier, au niveau où lui s'occupait plutôt de la nourriture, etc. Donc, c'était des gens qui avaient une responsabilité extrêmement importante parce que c'est eux qui assuraient on va dire, la sécurité de Pharaon. Donc, on ne connaît pas la nature de leur péché, mais en tout cas, il est dit, en hébreu, ils ont péché contre Pharaon. Là, dans l'histoire, Pharaon est une image, on va dire, de Dieu. On sait que dans les Écritures, en général, Pharaon représente plutôt le diable. Mais là, dans ce passage, on peut voir qu'il représente, il est une image de Dieu et on peut pécher contre lui, etc. etc. Et donc, il pratique un jugement contre ces 2 autorités. Donc, l'autorité de ce passage, on voit que c'est Pharaon. Et donc, à l'époque, en Égypte, c'était courant que les gens étaient connectés avec leurs idoles à travers notamment des rêves et des songes. C'était courant. Et il y avait des prêtres qui étaient spécialisés, on va dire, pour expliquer les songes et les rêves. Sauf que là, ils se retrouvent dans une prison et ils n'ont pas les moyens d'avoir l'explication de leurs rêves. Et encore une fois, c'est important de se placer dans ce contexte-là, c'est que pour eux, comme le rappelait Pasteur Georges, mais c'était encore plus vrai à cette époque-là, la réalité du quotidien battait au rythme des réalités et des attentes des divinités. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement sérieux pour eux. Et d'avoir un songe, le songe, encore une fois, le sous-entendu, c'est qu'une divinité, alors eux, ils ne savent pas que Dieu, ils ne connaissaient pas le Dieu de Joseph, mais une divinité a communiqué avec eux, a parlé avec eux, mais ils ne comprennent pas ce qu'elle voulait leur dire. Et donc, c'est pour cette raison que ces 2 personnages, ces 2 autorités qui sont mis dans cette prison particulière, ils sont tristes parce qu'ils sont frustrés et ils ont une crainte aussi. Qu'est-ce que si la divinité, si Dieu, alors nous on va dire Dieu parce qu'on sait que c'est Dieu qui est dans l'histoire, mais si Dieu a parlé et qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'autant plus qu'on est dans une situation où on n'a personne pour nous aider à comprendre ce qui a été dit. Et donc on peut voir que c'est intéressant de voir que le besoin le plus pressant de l'être humain, et encore plus celui qui croit, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que Dieu veut nous dire. De la même façon, on peut connaître beaucoup de choses sur la parole de Dieu, mais c'est extrêmement important de savoir que Dieu parle et que Dieu nous a parlé, bien sûr en Jésus-Christ, mais que Dieu continue de parler. Mais des fois, on peut entendre Dieu parler, mais ne pas comprendre ce qu'il veut dire concrètement pour notre vie. Et c'est pour ça que, de la même façon, Dieu a mis des pasteurs, des docteurs dans Éphésiens chapitre 4 pour nous expliquer, pour nous faire comprendre, en tout cas d'une façon plus pratique, qu'est-ce que Dieu, de façon
on va dire, personnelle, mais aussi de façon générale, qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est important. Et parce qu'il comprenait que selon ce que Dieu dit, selon ce que ces divinités pouvaient communiquer, on va dire le sens de leur vie, les décisions liées à cela allaient être le résultat de leur compréhension. De la même façon, Dieu a parlé par sa parole. N'oublie pas, eux, ils n'avaient pas la parole écrite. Même au Moyen-Âge, d'ailleurs. Il n'y avait que le clergé et certains nobles qui avaient accès aux écrits, mais tous les autres n'avaient pas moyen de lire ou de posséder même les écrits. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, ils construisaient avec ce qu'on mettait dans les cathédrales et les miroirs, les quoi? Les vitraux, les vitraux. Ils mettaient les vitraux, etc., qui expliquaient visuellement. C'était comme des bandes dessinées, pour que le peuple puisse comprendre ce que la Bible enseignait. Donc, ils essayaient c'est comme ça qu'ils comprenaient un peu et qu'ils pouvaient se mettre en accord avec ce que la Bible disait. Donc, et puis il y a eu la réforme, et puis après il y a eu l'imprimerie plus tard, etc., etc. Et donc ça a changé beaucoup de choses. Mais je dis ça a changé beaucoup de choses parce que du coup, il n'y avait plus la nécessité de faire ces grandes cathédrales, ces vitraux, etc., pour expliquer, parce que les gens pouvaient lire par eux-mêmes. Voilà. Donc là, on voit ces gens-là, ils se trouvent en prison, coincés, mais ils ont besoin d'une explication parce que Dieu a communiqué. D'accord? C'est extrêmement important. Et donc là, on voit que Joseph, lui, il sait qu'il a ce charisme, dans le sens qu'il sait qu'il a ce don de comprendre et d'expliquer les écrits. Parce que lui-même a reçu des songes et lui-même a expliqué ces songes. Et c'est intéressant parce qu'on voit on comprend qu'il a vraiment une assurance, parce qu'il va leur dire « Moi, je vais vous expliquer ». Il sait qu'il a ce don de la part de Dieu. Il sait que ça fait partie de son ministère. Et il a cette assurance parce qu'il sait que ce qu'il a dit en parlant des songes qui le concernaient, il sait que c'est la vérité, il sait que ça vient de Dieu. Donc, on comprend que l'assurance ou même l'attitude qu'il a dans tout ce qu'il vit est liée au fait qu'il sait que Dieu lui a parlé et que Dieu lui a expliqué ce qu'il lui a communiqué. Donc il sait que ça vient de Dieu. Et ça, c'est vraiment un point important. Des fois, nous pouvons très mal vivre les situations, les tests de nos vies, parce qu'en fait, nous ne savons pas ou nous ne croyons pas les promesses de Dieu, et notamment les promesses de Dieu qu'il a adressées d'une façon personnelle. On remet en question que Dieu ait pu nous parler. Et du coup, quand on se retrouve dans les situations, dans les tests, dans les prisons de l'existence, on se regarde, on dit, mais qu'est-ce qui va nourrir mon espérance? Et du coup, vu qu'on n'a pas mélangé la foi à ce que Dieu nous a dit, on se retrouve sans rien. On se retrouve sans rien du tout. Pas de promesses, pas de paroles en particulier, etc. Et c'est pour ça que et du coup, c'est là où on va avoir de mauvaises attitudes. C'est là où on va réagir dans les situations. Parce qu'on se retrouve comme quelqu'un qui est en train de se noyer, et puis on se débat en fait. On est en train de se débattre parce qu'on se dit c'est fini, je vais mourir, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien. Et des fois, je vois les chrétiens vivre leur situation de la même façon. Parce qu'ils ne sont pas saisis des promesses de Dieu de façon personnelle. Joseph, ce n'était pas son cas. Il savait que Dieu lui avait parlé, il était convaincu que ça venait de Dieu. Même si ses frères n'étaient pas d'accord, même si son père l'a repris, il savait que c'était Dieu qui l'avait adressé. Il avait cette conviction-là. Et encore une fois, c'est ce qui l'a porté, c'est ce qui l'a nourri dans chaque situation difficile, que ce soit dans la citerne, dans cette prison, etc., etc. Chaque fois, on va dire qu'il savait où se réfugier. Et il se réfugiait dans la parole de Dieu. Il se réfugiait dans les promesses de Dieu. C'était un abri au milieu de toutes les situations de sa vie. Il connaissait le chemin, il savait que là, il était en sécurité.
C'est pour ça qu'il avait, encore une fois, cette attitude qu'on ne comprend pas très souvent. Je dis, mais comment fait-il pour rester avec cet esprit de serviteur? Et en plus, chaque fois, il est trahi, il est humainement déçu, mais lui, il n'est pas déçu, parce que chaque fois, il se réfugie dans la promesse de Dieu. Il ne sait pas comment Dieu va faire, mais il sait qu'à la fin, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Mais il est convaincu. Et encore une fois, c'est extrêmement important de vivre comme ça, parce que si on ne vit pas ça, on va vivre avec un esprit, pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, on va vivre avec un esprit de frustration. Et là où l'esprit de frustration règne, il y a une forme de justice propre qui nous empêche d'avoir une bonne attitude. Quand je dis une bonne attitude, c'est une attitude qui désire et qui attend auprès de la grâce, c'est-à-dire la faveur imméritée. Quand on perd cette notion de se dire Seigneur, dans telle situation, dans tel domaine de ma vie, je m'attends à ta grâce. Je sais que je ne mérite rien. Si tu ne fais rien, Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais je m'attends à ta grâce, à cette faveur imméritée. Ça amène une bonne attitude. Mais quand la frustration règne, la frustration, c'est, encore une fois, ce sont les murs d'une prison qui enferment la justice propre, et sauf que la justice propre, elle pense qu'elle règne sur un royaume. Mais en fait, c'est une prison. C'est vraiment une prison. Et entre parenthèses, faisons attention dans nos marches chrétiennes, dans notre marche avec Dieu, il va y avoir des domaines, peut-être, où on peut vivre une forme de frustration. Encore une fois, à cause des injustices, et Joseph a vécu plein d'injustices, mais à cause des injustices, à cause du temps aussi. Des fois, il y a des choses qui vont apparaître dans notre vie qu'à travers la notion de temps. Admettons, voilà, je désire, je prends un exemple qui est le plus courant, par exemple le célibat. Voilà, je suis célibataire et j'attends, et puis il n'y a rien qui se passe, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié, et je commence à être frustré parce que je veux marcher avec Dieu, donc je veux rester pur, je veux rester intègre. Donc, il y a une forme de frustration qui peut arriver dans mon âme. Et qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas attention à ça? Je vais chercher des gens qui sont comme moi frustrés dans le même domaine. Et un frustré plus deux frustrés, hein, là, c'est pas 1 plus 1, là, c'est des multiplications. Là, hein, là on multiplie. Là. Et ça crée une amplification de frustrés. Et la frustration, la négativité, le manque d'ouverture, et cette manque d'ouverture amène une mauvaise disposition dans nos cœurs qui fait que je ne désire pas après la grâce. Je ne désire pas après la grâce. Mais non, je me conforte dans ma justice propre. Et vous savez, c'est typique, hein. Là où il y a la frustration et donc qui va amener la justice propre, qu'est-ce qui se passe? Il y a le jugement. Toujours. Il y a le calcul, le jugement, et malgré nous, ça va nous sauter aux yeux, là pour le coup négativement, mais ça va nous sauter aux yeux tout ce qui ne va pas chez l'un, chez l'autre, à l'église, chez moi, etc., etc. Mais l'origine de tout ça, c'est une forme de frustration. Donc c'est très important. Si vous avez des domaines de frustration, et dans notre humanité, on aura des domaines de frustration. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est parfait et qu'on a tout compris. Non, il y a des domaines de frustration. Mais je vais pas me réfugier dans le conseil ou dans la relation de quelqu'un qui est frustré dans le même domaine que moi. Je ne veux pas de ça. On ne va pas céder. On ne va pas céder. Donc j'essaie de trouver le conseil et un refuge dans des personnes qui vont m'aider à essayer de penser avec Dieu. Des gens qui m'aiment, des gens qui ont de la compassion, des gens qui ne me jugent pas, des gens qui sont avec moi, mais en même temps, des gens qui sont intègres. Pour le dire autrement, des gens qui aiment Dieu plus que moi. Vous entendez? Des gens qui aiment Dieu plus que moi. C'est vraiment important, ça.
d'autres formes de frustration que l'on peut voir aussi. Je parle de ça parce qu'ils ont l'air tristes et donc parce qu'ils sont frustrés. Et aussi, on peut voir l'attitude de Joseph qui, lui, n'est pas frustré parce que quand il va dire à l'échanson, au fait, quand tu seras rétabli, ne m'oublie pas, il dit, mais fais-moi une grâce. Littéralement, c'est chesed en hébreu. C'est le mot pour grâce, pour bonté, pour bienveillance. Miséricorde, des fois, il est traduit, mais c'est vraiment plutôt le mot pour grâce, faveur imméritée. Il dit, fais-moi une grâce. C'est intéressant quand même qu'il dise ça. Pourtant, il a donné l'explication sans rien attendre, etc. Tu sais, il ne lui dit pas, tu me dois quelque chose maintenant. Il n'est pas du tout dans cette attitude-là. Il n'est pas dans l'attitude, je suis frustré, je t'ai aidé, donc tu me dois quelque chose. Pas du tout. Ça, c'est naturel. Cette attitude-là, elle n'est pas une bonne attitude. Je vous assure, ce n'est pas une bonne attitude. Et moi, les gens qui viennent me voir, et si des gens comme ça viennent me voir avec cette attente-là, avec ce fardeau-là, non, je ne veux pas de ça. Je ne te donnerai rien. Voilà, c'est important. Parce que règle d'abord ton attitude devant Dieu, avant d'imposer ton attitude aux autres. C'est vraiment important. Donc, Joseph n'est pas dans cette attitude-là. Il dit à l'échanson, s'il te plaît, souviens-toi de moi, fais-moi une grâce. Et il explique pourquoi. Il dit, parce que je suis... n'oubliez pas, l'échanson, c'est un responsable, c'est quelqu'un qui a une autorité. Il dit, parce que je suis là, mais j'étais innocent. Dans le sens que, peut-être que s'il avait été coupable, peut-être il n'aurait rien dit. Il dit, j'ai ce que je mérite, mais là, je n'ai pas commis quelque chose de terrible, c'est-à-dire, je n'ai pas voulu coucher avec la femme de mon chef, etc., etc. D'accord ? Donc, il veut pas... Il explique à l'échanson, je ne te mets pas en porte-à-faux, parce qu'en fait, je suis innocent, en vérité. Comprenez un peu l'explication ? Et donc, j'aime cette attitude-là de Joseph, parce que je parlais... Le chapitre 40, ça parle du jugement. Le jugement qui a pour finalité quoi ? La rédemption, ou le jugement qui a pour finalité la condamnation. D'accord ? Et ça dépend de l'attitude de foi. On va le voir juste dans quelques minutes. Mais donc faisons, juste, je ferme la parenthèse, faisons attention à nos frustrations. Comment gère-t-on nos frustrations ? Dieu nous donne un moyen de gérer ses frustrations. C'est comme aussi, je peux voir des fois dans les couples, notamment les... excusez-moi mesdames, je vais vous le dire, mais les femmes. Je veux dire, vous êtes, des fois, vous avez des frustrations qui sont liées à votre justice propre. Pourquoi ? Parce que comme on est créé différemment, les hommes et les femmes, mais les hommes ont plutôt été créés dans une structure d'âme où ils sont un peu plus visionnaires, ils ne regardent pas forcément les détails, en général, de façon générale. Et les femmes, vous avez été créés pour avoir, vous avez cette capacité, cette intelligence aux détails. Vous réfléchissez, donc vous avez, et dans plein de domaines, du coup, vous avez beaucoup plus d'intelligence. Vous avez beaucoup plus de, on va dire, de sagesse même, dans plein de domaines. Mais ne faites pas de cette sagesse et de cette intelligence un lieu commun pour la frustration et de mépriser vos maris. Et j'entends des fois les femmes, même de façon ironique, je rigole, mais je t'envoie un truc dans les dents. En passant par là, tu vois. Ou alors, de façon ironique, je t'humilie. Parce que moi, j'ai compris, parce que moi, je vois la chose et toi, tu ne le vois pas. Et elles humilient. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande, femmes, soumettez-vous à vos maris. Et pour ce faire, ça demande l'humilité et la croix. Mais des fois, dans notre justice propre, on se dit, j'ai compris, j'ai raison, je vois clair. Lui, il est bête, il ne voit pas clair, il est long à la détente, il met 3 ans pour faire un truc. Je vais lui régler son compte. C'est comme ça. Et, entre parenthèses, comme vous êtes créé d'une façon différente, encore une fois, comme vous avez cette capacité au détail, vous êtes beaucoup plus émotionnel que les hommes. Donc, et je le vois des fois les femmes, pour un détail, vous dire, mais il doit régler un truc avec sa femme. Non, vous, les autres. Mais des fois, pour un détail, une femme va mettre 1 semaine pour que les émotions redescendent. Un homme, nous on les a, je ne veux pas faire une caricature, mais un peu notre caverne. On va crier, après, bon, on va boire le café. Et les femmes, elles ne comprennent pas, elles disent, mais il se fout de moi ou quoi ?
Attends, d'abord on règle le fond, d'abord il faut faire ceci, d'abord il faut faire cela, d'abord il faut que... Mais on n'est pas créé pareil. Nous, les émotions, on est, encore une fois, à cause de notre structure d'âme, on passe d'une chose à une autre et ça ne nous dérange pas. Donc, après, il faut s'accorder, hein, vous comprenez, je ne suis pas en train de dire que tout repose sur les femmes et que l'homme, et voilà. Mais faisons attention à cela parce qu'il n'y a rien dans l'Écriture qui justifie la frustration. Rien. D'accord ? Et donc, si vous nourrissez ça dans une justice propre, vous n'allez rien laisser passer. C'est comme à la fête votive, les canards qui passent, bam, bam, hein, et des fois, dans les couples, c'est comme ça. Le gars, il fait plein de choses, tout va bien, non, ça va. Puis il va faire une erreur, et là, bam, allez. Donc, faites attention parce que ça peut créer des dommages et ça peut entamer l'identité et aussi le rôle de l'homme dans le couple. N'oubliez pas, il est le chef, il est l'autorité. Je sais qu'on n'aime pas ce genre de discours aujourd'hui, mais c'est la réalité. Il est le chef dans le sens qu'il est la couverture spirituelle. C'est lui qui donne sa vie. D'ailleurs, c'est ce que dit Éphésiens. Femmes, soumettez-vous à votre mari. C'est-à-dire, même si vous voyez des choses qu'il ne voit pas encore, même si vous comprenez des choses qu'il ne comprend pas encore, et vous avez raison en plus, même si vous avez une sagesse qui est meilleure que la sienne, et c'est vrai peut-être aussi, mais ton rôle, c'est pas là et de le... Non, ton rôle, tu te mets dessous, et par la soumission, tu vas créer une capacité pour communiquer ta sagesse, ton intelligence, ta façon de voir, etc. C'est ce que dit l'Écriture, d'ailleurs, même quand il est parlé de femmes qui sont mariées peut-être avec des non-croyants, il dit vous ne savez pas si par votre attitude, vous n'allez pas gagner votre mari. Dans cette soumission, mais il n'est pas converti. Honore Dieu, et tu vas voir ce que Dieu va faire. Ou il n'est pas spirituel. Honore Dieu, tu verras ce que Dieu va faire. Vous comprenez ? Et à l'homme, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire, même si elle te met des coups dans la tronche, aime ta femme. Aime ta femme. Ne te réfugie pas dans ta caverne non, aime, sois là, sois présent, apprends, donne ta vie pour elle. Hein? Donc, sous-entendu, accepte d'être un sacrifice. Bonjour, je suis le sacrifice. Hein, voilà. Mais c'est ça en fait, tu vois. Donc, mais c'est vraiment important cette sagesse-là que Dieu nous donne. Mais tout est lié à la frustration. Comment nous gère-t-on, chacun d'ailleurs, comment on va gérer notre frustration. Ok ? C'est très important. Et donc, j'aime l'attitude de Joseph qui est toujours... et du coup, comme encore une fois, dans son humanité, je suis sûr qu'il a une frustration. D'ailleurs, il veut sortir de la situation. Mais la frustration ne domine pas. Il est libre. Hein? Il est libre. On me rappelle une chanson de Johnny Hallyday, ça. Libre dans sa tête. Bon, bref. Mais il est libre dans son cœur. Et pourquoi ? Parce que dans toutes les situations, il y a un lieu où il peut s'abriter. La promesse de Dieu. Les promesses de Dieu. Donc c'est vraiment important. Et ça, c'est la clé de nos vies. Hein. C'est que si tu penses à une situation de ta vie, supplie Dieu, peut-être dans la prière, dans le jeûne, dans une écoute, dans une attente, mais supplie Dieu qu'il te donne une promesse dans ce que tu vis. Une parole. C'est vraiment important. Parce que c'est ça qui nous fait passer les tests dans la vie. Je ferme la parenthèse. Mais il me reste 2 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que on voit 2 attitudes même chez les chansons et le panetier. Les chansons, on voit qu'il a une spontanéité. Il n'est pas calculateur, il n'est pas rationaliste pour le coup. Joseph lui dit, c'est Dieu qui interprète les rêves, moi je suis disponible. Il dit, oh, hey, moi je veux, peu importe si c'est à mon avantage ou pas, je veux connaître la révélation. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Il a cette attitude-là, les chansons. Et donc, Joseph lui donne l'interprétation, là pour le coup, elle est favorable. L'autre, panetier, il est là, lui, il ne voulait pas, tu vois. Mais il voit que l'interprétation est favorable. Il dit, ah oui, et moi aussi d'ailleurs, sauf que lui, la finalité, c'est la tête qui est tranchée et il va être pendu. Mais on voit 2 attitudes.
Un qui est calculateur, qui regarde, qui se dit est-ce que c'est à mon avantage ou pas? Est-ce que ça va être intéressant pour moi ou pas? Et puis on voit les chansons qui n'est pas du tout. Lui, le plus important, c'est qu'est-ce que signifie cette révélation? Qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est ça sa priorité. Vous voyez? Et de la même façon, nous sommes appelés à avoir cet état d'esprit aussi. OK, il y a des choses que Dieu veut dire. Il y a des choses que je ne comprends pas. Intellectuellement, je peux les comprendre, mais de façon pratique, pour mon existence, je ne les comprends pas. Mais est-ce que je cherche à entendre ce qui seulement est à mon avantage, ou est-ce que je suis occupé, je suis préoccupé positivement parlant par la révélation de Dieu? Qu'est-ce que toi, Seigneur, tu veux dire? Peu importe peut-être ce que ça va impliquer pour ma vie, mais la priorité, c'est la révélation. Vous comprenez? Donc on voit deux individus complètement différents. Et leur finalité va être différente. Un va être promu, les chansons d'ailleurs, et l'autre, il va être coupu. Il va être coupu. Il va être réduit. Ça va commencer par la tête. Et une chose intéressante aussi, c'est que n'oubliez pas, Joseph est un type de Christ. Donc il y a plein de... vous savez, avec mon fils, on achète des livres, bibliques évidemment, mais non, pas que, mais des livres où, vous savez, des histoires, et puis il y a des petites choses un peu cachées des fois. Un petit personnage, ou pour ceux qui ont eu des enfants bas âge. Et donc je dis, Ruben, regarde les pages, est-ce que tu vois quelque chose qui ne devrait pas être là? Et il me dit, ah oui, il y a ça, oui, il y a... je sais pas moi, un éléphant sur le toit d'une maison, le gars il traverse une rivière, on voit des ailerons d'un requin, ou tu vois, des trucs comme ça. Donc, il y a des choses qui sont cachées et qu'on recherche. Et c'est intéressant parce que tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus en vérité. Et encore plus la vie de Joseph. Et on voit que ça parle de Christ. Chaque situation nous révèle Christ. Vous vous souvenez quand Jésus parle aux disciples d'Emmaüs? N'oubliez pas, à l'époque, ils n'ont pas le Nouveau Testament, ils n'ont que l'Ancien Testament. Et Jésus prend les Écritures, dans l'Ancien Testament, et il leur dit tout ce qui le concernait. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que on voit que prophétiquement, ce jugement-là de l'échanson du panetier, ça nous parle du jugement qu'on va retrouver dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que Jésus a présenté pour la Nouvelle Alliance lorsqu'il a présenté la dernière scène avec ses disciples? Il a présenté quoi? Du pain et du vin. Un qui représente son corps, qui doit être brisé. Et ce corps-là, c'est un corps qui n'aura plus, parce que le corps que Jésus avec lequel il va être revêtu après, c'est un corps de résurrection. Même si c'est un mélange, parce qu'on va voir les marques encore de la croix. Mais c'est un nouveau corps, parce qu'il peut passer à travers les murs, sans les casser évidemment. Il peut manger, mais en même temps il peut voler, il peut faire plein de choses avec ce corps. Par contre, le sang, lui, c'est ce même sang. Le même sang qui a coulé sur la terre, c'est ce même sang qui est dans la présence du Père, éternellement. Et on le voit là. On voit quoi? Les chansons, qui est le responsable de la vigne, qui est celui qui donne la coupe, et on voit le panetier, qui représente le pain. Et on voit prophétiquement l'expression du jugement de Dieu. Un jugement qui va parler du sang, qui va être promu. N'oubliez pas, ce qui est promu éternellement auprès du Père, ce qui est dans la présence du Père, c'est le sang. Et on l'a dit tout à l'heure, le sang de Christ, Hébreux 5, parle plus que celui d'Abel. Et il nous parle de l'œuvre accomplie. Il dit, tout est accompli. Le sang de Christ, quand je m'approche de Dieu, quand Dieu le Père me voit, il passe par le filtre du sang, et le sang, lorsqu'il parle de Yoann, il dit, celui-ci est acceptable. Celui-ci est pardonné. Celui-ci n'a pas de péché. Vous imaginez? Promu, comme les chansons. Il est promu auprès du pharaon, du roi, de Dieu. Et on voit le panetier qui, lui, parle du jugement du corps du Christ. Ce corps qui a été brisé, ce corps qui a reçu toute la condamnation, qui, lui, n'a pas de place dans l'éternité, mais pourtant, qui a laissé sur la terre cette réalité qui est comme ce pain qui doit être coupé en morceaux.
D'accord? Et ça nous parle de l'Église de nous, ici-bas. On est encore ici-bas, on est ce pain. C'est pour ça que quand on prend la Sainte Seine, on est un seul pain, mais qui était brisé. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'unité les uns avec les autres, parce que ce pain a déjà été jugé. Vous imaginez? Ce pain a déjà été jugé. Donc, entre nous, on n'a pas besoin de rajouter un jugement. L'autre, il n'y a aucune personne dans le corps de Christ qui mérite d'être jugée, parce que nous sommes tous issus du même pain. Le pain qui représente le corps de Christ, qui, lui, n'a pas été promu, mais été brisé, écrasé, percé. C'est incroyable. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, je vous donne ce que j'ai compris de ce texte. Donc voilà, et on a ce privilège en tant que croyant de pouvoir vivre ce que Dieu nous révèle à travers sa parole. Donc merci Seigneur encore pour ce culte, merci pour ta parole, merci pour le corps de Christ, merci pour ce sang qui est devant ta présence pour l'éternité et qui, même tu le dis dans l'Épître aux Hébreux 9, 14, il purifie notre conscience, il nous donne de nouveaux principes dans notre conscience, afin que nous apprenions à vivre vraiment la réalité de la liberté que nous trouvons seulement en toi. Ça, c'est quelle gloire incroyable. Et merci parce qu'ici-bas, on vit l'imperfection de ce pain, mais on sait que le jugement est tombé sur ton corps. Jésus-Christ a été brisé. Merci Seigneur. Merci parce qu'on peut vivre cette unité à cause du jugement qui est tombé sur toi. Merci Jésus. Bénisse le reste de cette journée et sois élevé et glorifié. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Le culte est terminé. Bon dimanche.